Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Euh, Moi également. Bon, on est là. Je vais continuer avec la publication sur l'amour, les bidimensionnalités de l'amour que j'avais commencé le 27 janvier. J'avais donné la première dimension de l'amour qui est un exercice perpétuel qui ne doit pas s'éteindre. Là, je parlais dans un cadre général. Maintenant, la deuxième dimension de l'amour, c'est dans le mariage. Comment entretenir l'amour dans un foyer. Vous voyez, ça, c'est un petit exercice que beaucoup de couples outrepassent généralement. Et ça crée des problèmes en allant au niveau, ils arrivent à en découdre. Donc, vous voyez, donc c'est assez compliqué. Cela ne vaut pas uniquement pour les mariés, ça vaut aussi pour ceux qui sont fiancés, donc ceux qui sont en couple en général. C'est un exercice qui nous aidera à maintenir la flamme dans un couple. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui va résumer, euh, qui va résumer, qui va résumer la deuxième dimension de l'amour, c'est-à-dire l'amour, comment entretenir la flamme dans un couple, dans un foyer. C'est l'histoire de deux couples, un couple qui vivait paisiblement et un autre couple qui était bagarre sur bagarre. Et c'était leur passe-temps, la bagarre. Un jour donc, le couple qui était sur bagarre sur bagarre là, était curieux de savoir comment l'autre couple, en plus de 30 ans de mariage, n'ont jamais eu de problème. Ils étaient dépassés. Les gars disent que bon, on va aller savoir ça. Pour d'abord être d'accord, pour aller savoir, ils ont d'abord bagarré. Au final, ils sont allés ensemble pour voir comment ça s'est passé. Ils arrivent donc dans la concession. Secrètement, ils se mettent à lorgner le couple. Ils se rendent compte que quand le mari de ce couple qui n'a jamais eu de problème arrive, quand il vient peut-être de la chasse avec son gibier, il part et trouve sa femme, peut-être par inattention, il bouscule le pied de sa femme comme elle est assise devant la porte. Il passe, il revient et dit que ouais chérie, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Vous savez ce que sa femme fait? Sa femme lui dit non, toi pardonne-moi, parce que normalement je ne devais pas mettre mon pied là. Les gars plient le doigt. Le couple imparfait là, le couple de bagarre là, pour le décatuer là, puis les gars, le deuxième, il part encore, il lorgne la deuxième action. La deuxième action c'est quoi? Là, la femme, dans ses activités dans la maison, a bousculé le pot de fleurs préféré de son mari. Le pot de fleurs tombe, ça se casse. Ouais, elle se met à pleurer. Elle dit que ouais, mon mari, je sais que ce pot de fleurs, si tu te tenais à cœur, je n'ai pas fait exprès. Ouais, Seigneur, ouais, elle se met à se lamenter, elle pleurait. Son mari dit que non, son mari se met aussi à pleurer, que non, ouais, chérie, ne pleure pas. Quand tu pleures comme ça, même je pleure aussi parce que c'est de ma faute. Si j'avais bien placé ce pot de fleurs là, ça n'allait pas tomber et voilà, ça n'allait pas se casser. Non, ne t'en fais pas, c'est de ma faute. Donc, la petite leçon de cette histoire, c'est quoi? Lorsque le couple de bagarreurs est rentré, le couple de bagarreurs s'est rendu compte que il n'y avait pas de dialogue. L'amour vient par le dialogue. L'amour vient par le dialogue. L'amour vient par la compréhension de l'autre. L'amour, c'est l'amitié. L'amour, c'est aimer. L'amour, c'est Dieu. Donc, le couple qui n'avait pas de bagarre avait l'amour. Et en ayant l'amour autant pour moi, ils avaient Dieu. Et c'est ça
que l'autre couple n'avait pas compris. Et c'est ça que vous devez comprendre. Communiquer. Ayez l'esprit du pardon. Le pardon, c'est aussi l'amour, chers frères et sœurs. Ayez l'esprit de pardon. Ayez l'esprit de Dieu. Ayez l'amour. Ayez la communication dans vos foyers. C'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.